Quand j'ai découvert ce métier, ça a vraiment été un coup de foudre. Donc au départ, on ne sait pas si on va y arriver parce que ça paraît assez complexe. Il y a des personnalités très fortes aussi. Donc là, il faut vraiment avoir de la ténacité et rien lâcher. Tractoriste, un métier très recherché mais qui suscite peu de vocations. Les chefs d'exploitation se battent pour employer un tractoriste et surtout les garder. Mais c'est aussi un métier qui n'est pas toujours très bien compris et qui ne se pose pas forcément comme une évidence quand on est une femme. Nous sommes allés à la rencontre de Laura Chabiran, qui est devenue tractoriste pour le domaine Château de la Croix, un cru bourgeois en appellation Médoc. Vitijobber, présenté par Philippe Hermet, en partenariat avec Vitijob, le site des talents de la vigne et du vin. Bonjour Laura. Bonjour. Avant d'aborder un petit peu ce métier de tractoriste, si important dans les travaux agricoles en général et dans la vigne en particulier, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a fait devenir tractoriste et pourquoi ce choix, et parlez-nous un petit peu de votre parcours. Alors pour commencer, moi je n'étais pas du tout destinée à ce métier de base. Mon premier choix s'orientait plutôt dans l'élevage, notamment dans l'élevage des chevaux. D'accord. Voilà, ma première passion, c'était les chevaux de sport. Donc vous avez sûrement entendu parler les chevaux qui font du saut d'obstacle, etc. Et donc ça, c'était ma passion première. L'objectif pour moi de carrière, c'était de devenir inséminatrice équine. D'accord. Donc ouvrir un centre d'insémination équine. Et finalement, ça ne s'est pas fait parce que mon conjoint est venu habiter dans le Médoc pour son travail. Et j'ai voulu le suivre. Parce que vous n'êtes pas originaire du Médoc. Je ne suis pas originaire du Médoc, non, je suis vendéenne. Je suis née en Vendée, j'ai fait mes études là-bas également. J'ai fait mon CAP palefrenier, donc soigneur pour chevaux, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un bac pro CGEH, c'est conduite et gestion d'entreprise hippique. Donc ça, c'est pour le management des écuries. Et ensuite, j'ai fait un BTS Sax, c'est analyse et conduite des stratégies d'entreprise agricole. Là, c'est un peu plus spécifique pour être chef d'entreprise en agricole. Voilà, quand j'ai découvert ce métier, ça a vraiment été un coup de foudre. Donc au départ, on ne sait pas si on va y arriver parce que ça paraît assez complexe. Il y a des personnalités très fortes aussi, notamment les anciens. Voilà, quand on arrive et qu'on ne connaît pas, ils veulent tout de suite tester, savoir si on va être capable de le faire. Donc là, il faut vraiment avoir de la ténacité et rien lâcher. D'accord. Donc là, c'est quelle année? Vous êtes arrivé dans la région en quelle année? En 2016. En 2016, ouais, d'accord. 2016, D'accord. Ouais. Ce qui m'a fait arriver, premièrement, dans ce métier, c'est tout simplement... j'avais besoin de travailler et j'ai cherché d'abord... je me suis dit, pourquoi pas un domaine viticole où il y aurait des animaux, il y aurait de l'élevage, où je serais un peu dans ce que je connais. D'accord. Et j'ai trouvé une exploitation où j'ai travaillé. Donc la première exploitation, c'est Château de Cache. D'accord. Il se trouve que la sœur de la propriétaire du château a des moutons. D'accord. Qui se trouvent proches de la propriété. Et mon ancienne patronne avait, elle, des chevaux. D'accord. Donc ça a été pour moi assez facile d'entrer puisque je connaissais bien les animaux. Et petit à petit, elle m'a proposé d'aller à la vigne parce que le volume de travail n'était pas suffisant pour l'année avec les animaux. Et puis finalement, petit à petit, je lui disais, mais je suis bien à la vigne en fait, je préfère presque. Et petit à petit, la vigne a gagné du terrain sur ma première passion et c'est devenu la principale, quoi. Et les tracteurs, du coup, c'est venu aussi petit à petit. Il y avait un manque de personnel sur le matériel. Donc au début, on n'ose pas, on se dit j'y vais pas, est-ce que je vais être capable? Et finalement, toujours pareil, de ténacité, rigueur, et ça donne de bonnes choses. Il y a des compétences particulières à avoir. Est-ce qu'il fait un permis particulier à avoir pour conduire un tracteur? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de permis particulier. Si on fait partie d'une exploitation, par contre, il y a un âge, il me semble que c'est 16 ans. Et ensuite, pour conduire sur route, se déplacer, c'est le permis de voiture qui suffit, voilà, si on est salarié de l'entreprise. Ensuite, pour faire les traitements, il y a ce qu'on appelle le certifito. Ça, c'est un critère c'est pour tout ce qui est normes environnementales, etc. Savoir si on fait un traitement à cet endroit, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou pourquoi on le fait comme ça. C'est vraiment savoir ce qu'on fait, si c'est bien ou pas. Voilà, ça c'est important pour l'environnement notamment. Ensuite, non, il n'y a pas vraiment de permis. Après, on apprend beaucoup sur le tas dans la vigne. Après, il y a aussi des formations. Il y a aussi des formations avec la chambre d'agriculture ou des fois des lycées. Mais non, après, il n'y a pas de permis comme un permis de voiture. D'accord. Pas de choses complexes, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous levez
tous les matins avec la pêche en vous disant je vais aller sur mon tracteur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer en fait tous les matins? Eh bien, il y a plein de choses. Alors, par exemple, le cadre de travail, déjà, on est dans les vignes, on a la nature, on a les oiseaux, les animaux, on voit du monde. C'est super agréable. Après, il y a aussi la motivation de se dire qu'à la fin, il y aura un rendu. Et ce rendu, c'est le vin. Et quand on le goûte, on est fier. On sait pourquoi on a travaillé. On sait pourquoi le matin, des fois, on a du mal à se lever. Mais voilà, tout ça, c'est un beau cadeau après. Donc ça, c'est très motivant. Et puis, après, pour mon cas plus personnellement, il y a aussi l'envie d'avoir un bel avenir, quoi, de faire une belle carrière et rien lâcher justement pour ça. Alors, parlez-nous un petit peu de la saisonnalité de votre métier de tractoriste, parce que j'imagine que vous ne faites pas les mêmes choses en hiver qu'en été. Tout à fait. Et aussi, il n'y a pas toujours besoin du tracteur dans la vigne, et surtout, Bien sûr. Voilà, selon les saisons, comme vous dites, on ne peut pas venir en tracteur dans les vignes. Donc on va commencer sur une année à partir des vendanges, peut-être. Allons-y. Donc après les vendanges, déjà, il y a pas mal de choses à faire. Donc il y a la taille. Donc là, c'est pareil, ça c'est pas mécanisé, c'est à la main. Donc souvent, c'est ce que font les chauffeurs, souvent, l'hiver après les vendanges. D'accord. Voilà. Ensuite, il y a l'entretien du palissage. Donc vous participez à la taille. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Donc ensuite, il y a l'entretien du palissage. Donc nous, on appelle ça le sécaillage, ici dans le Médoc. Le sécaillage, c'est changer les piquets et les fils pour pouvoir conserver un bon état sanitaire de la vigne, etc. Mais un bon état esthétique. Là, l'hiver est passé, on arrive au début de printemps. Oui. Donc là, les tracteurs ressortent. Souvent, c'est le début des travaux de sol et aussi le broyage des serments. D'accord. Donc ça, voilà, c'est broyer les serments suite à la taille, tout simplement. Ensuite, là, donc, les premiers rayons de soleil et un peu de chaleur arrivent. Donc là, les premiers bourgeons s'ouvrent, la vigne se réveille. Donc là, il faut se préparer au traitement. Donc là, c'est tout ce qui traitement est traitement phytosanitaire, voilà, pour éviter que la maladie ne se propage. Ensuite, il y a les premiers rognages. Donc là, c'est couper les feuilles qui dépassent un peu trop du palissage. Ensuite, il y a tout ce qui est épamprage. Donc ça, c'est retirer en fait des branches qui poussent au mauvais endroit sur le pied de vigne. C'est une préparation à la taille. Donc ça dépend de l'exploitation, mais souvent on répète ça 2 à 3 fois dans l'année, l'épamprage. Le rognage, ça se répète au moins, ça dépend aussi, entre 5 et 8 fois selon les exploitations. Et après, on arrive aux vendanges. D'accord. Voilà, après il y a plein de choses à faire entre les deux, mais bon, si je détaille tout... Donc finalement, quand on regarde une saison complète, si je puis dire, vous passez combien de temps sur votre tracteur ? C'est pas la majorité du temps. À peu près, il faut dire à peu près, donc il y a à peu près 6 mois de l'année où on est sur le tracteur. D'accord. Selon la surface qu'il y a et les salariés, mais ça dépend aussi. Donc la moitié du temps passé sur le tracteur, l'autre moitié à aider finalement à peu près. Aux travaux de la vigne. C'est ça, en général. Près. En général, voilà, globalement. Et quelles tâches, par exemple, opérations préférez-vous faire quand vous êtes sur votre tracteur ? Le travail du sol, la protection du vignoble. Quelle est finalement la saison que vous préférez et la tâche que vous préférez faire ? Ce que je préfère, c'est moi les vendanges. Donc qu'elles soient mécanisées ou manuelles, c'est vraiment l'aboutissement d'une année de travail et voilà, là on voit ce qu'on a fait, pourquoi il y a moins que l'année dernière, pourquoi il y a plus. Voilà, c'est un petit peu celui qui trouve un trésor, quoi. Ça y est, on y est, quoi. D'accord. Donc on ne sait pas ce qu'on va voir jusqu'aux vendanges, quoi. D'accord. Et ça, c'est vraiment le meilleur moment, quoi. Donc je crois que vous démarrez très très tôt la journée, si j'ai bien compris. Oui, alors après, les horaires sont adaptés selon les exploitations. Donc ici, notamment, c'est 6h du matin. Et après, donc, selon le temps de travail, 8h pour nous, on fait les journées continues. D'accord. Donc voilà, ça, c'est bien aussi. Donc de 6h à 14h, c'est voilà, ça ? Voilà, tout à fait. D'accord. Le fait d'avoir des horaires continus comme ça, du coup, ça vous permet d'avoir une certaine liberté pour votre vie personnelle à côté, j'imagine, pour les après-midi. Oui, voilà. Ça, en été, c'est pratique aussi. Voilà, bon, moi, j'ai pas d'enfants, mais mes collègues qui ont des enfants, ça aide beaucoup. D'accord. Donc, voilà, d'avoir du temps libre, s'occuper des enfants. Bien sûr. C'est super. Et quelles sont les contraintes particulières de ce métier, s'il y en a ? Il y en a quelques-unes, voilà, quand la météo est compliquée. Après, voilà, quand il fait vraiment pas beau ou froid, ça peut être compliqué, mais c'est aussi ça qui est motivant. C'est aussi se dire, bon, allez, on va y aller fort, et puis dans 3 semaines, c'est le printemps, ou des choses comme ça.
C'est pas vraiment des contraintes. Est-ce que quand vous avez démarré, ou même encore maintenant, les gens qui vous entourent, ou peut-être d'autres professionnels, ont été étonnés de voir une femme tractoriste ? Ah oui, souvent. Des fois même, donc comme je vous disais au début de cette interview, les anciens. Des fois, les anciens sont assez compliqués. Mais une fois qu'on leur a prouvé, donc notamment après avoir fait 2 campagnes complètes et ils voient du raisin sur les pieds, voilà, après, c'est toujours... faut pas lâcher, mais au bout d'un moment, on croit en nous et ça aussi, c'est un beau cadeau, quoi. D'accord, donc les personnes qui ont déjà une certaine expérience Oui. n'ont pas l'habitude de voir une Pas du femme tout. tractoriste. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est atypique finalement dans c'est ce métier. C'est ça. C'est pas par sexisme ou par méchanceté, c'est vraiment pas l'habitude en fait. Ouais. Est-ce que du coup vous devez en faire plus pour leur montrer que vous savez faire et que vous êtes bien à votre place ? Moi, je pense personnellement que oui. De toute façon, enfin, qu'on soit homme ou femme, il faut toujours essayer de se démarquer si on aime son métier. C'est comme ça qu'on s'offre une carrière. Mais après, pas forcément. Je pense qu'à partir du moment où le boulot est fait, après, c'est comme tous les employeurs. Une fois qu'ils voient que le travail est fait en temps et en heure, c'est le principal déjà. D'accord. Après, faut pas se mettre la pression. On fait ce qu'on peut aussi et voilà, c'est déjà bien. Très bien. Est-ce que là, vous êtes attaché à cette propriété ici, vous êtes salarié du Château de la Croix. Oui. Est-ce qu'il y a des tractoristes, par exemple, qui peuvent être rattachés à plusieurs domaines et qui peuvent être indépendants Tout à fait. Il y a des emplois, donc c'est chez des prestataires, on appelle ça. Donc ce sont des employeurs qui embauchent des chauffeurs et qui peuvent faire plusieurs propriétés. Ça, c'est bien pour les gens qui aiment voir plein de choses, qui n'aiment pas être ancrés à une société en particulier. Il y en a pas mal. Après, il y a aussi des gens qui sont propriétaires de matériel viticole parce que leurs parents avaient des vignes et qu'ils ont vendu les vignes, etc. Et donc le week-end ou en semaine, ils peuvent aller travailler chez des gens en tant que prestataire aussi. Mais tout est envisageable dans la vigne. Donc vous avez démarré en 2016 ce métier, ça fait 5 ans maintenant. Oui. Quel est votre plus beau souvenir professionnel depuis que vous avez démarré en tant que tractoriste ? Oui, il y en a beaucoup, mais le plus beau, c'est mes premières vendanges. C'est beaucoup d'émotions, voilà, c'est comme... Donc, moi, j'ai faisais tout ce qui était traitement, travail de sol, la taille et tout ça. Et quand on arrive aux vendanges, on se dit, bon, là, c'est le travail que j'ai fait qui passe sous mes pieds. C'est trop beau, enfin, c'est trop beau. D'accord. Voilà. Et quelle a été votre plus grande difficulté ou le plus gros challenge que vous avez dû surmonter ? Les années difficiles comme 2000, alors nous il y a eu 2017, le gel, ça c'est, même si c'est pas, enfin moi personnellement c'était pas mes vignes, mais ça rend malade parce qu'on a fait du boulot, on s'est levé, on a travaillé, on a essayé d'améliorer certains points sur le vignoble et là on arrive, tout est par terre, enfin ça c'est démoralisant. D'accord. Et quel conseil vous donneriez à une jeune femme ou à un jeune homme qui démarre sa carrière de tractoriste ? Ben, il ne faut rien lâcher, il faut toujours être motivé, il faut prouver, je pense, aux gens qu'on est capable de toujours se dépasser. Et voilà, il faut surtout aimer son travail, aimer la propriété dans laquelle on travaille, pour ne jamais baisser les bras et toujours rester motivé. Et la principale qualité qu'il faut pour être tractoriste De la rigueur, je pense. De la rigueur ? Oui. De la rigueur. Question un petit peu plus légère à vous poser. Quelle est votre couleur de tracteur préférée ? Jaune, on va dire. Jaune, d'accord. Qu'est-ce que vous écoutez à bord de votre tracteur ? En dehors des bulletins météo ? Un peu de tout. J'aime bien la musique, mais pas trop fort pour entendre ce qui se passe quand même. D'accord. Un peu de rock. Quel type de musique ? Du rock ? Ouais. Ok. Et vous êtes plutôt, du coup, Bordeaux ? Vous êtes plutôt... J'aime beaucoup. Il y a beaucoup de vins que j'adore. Ouais. Voilà, ça c'est. Il y en a beaucoup. Le champagne, on va dire presque évidemment. Le Bordeaux, bien évidemment aussi. Le Médoc, j'adore. Et après, voilà, le Pessac-Léognan, ça reste mon appellation préférée quand même. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour les personnes qui nous écoutent et qui s'interrogent par exemple sur leur avenir professionnel ou qui cherchent un job justement dans le milieu vitivinicole ? Oh bah, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, la peur, c'est pour tout le monde, toutes les carrières, c'est un frein. Il faut toujours essayer d'aller de l'avant. Et puis, si on se rend compte qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Il faut chercher, mais il faut trouver ce qu'on aime et c'est s'épanouir, c'est avancer, c'est grandir, c'est merveilleux, quoi. Bah super, merci beaucoup, Laurent. Il n'y a pas de souci. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous espérons que le métier de tractoriste n'a plus de secret pour vous. La semaine prochaine, nous irons à la rencontre de la directrice de cave des vignerons de Saint-Mond dans le Gers.
En attendant, si vous cherchez un job ou si vous souhaitez poster une offre d'emploi dans le secteur, rendez-vous sur vitijob.com. C'était Vitijobber, le podcast des talents de la vigne et du vin, présenté par Philippe Hermet et produit par Vitisphère.